la famille, j'espère que vous allez bien. Oscar pour une nouvelle vidéo la famille. Bon, j'ai reçu énormément de messages de votre part. Il y en a beaucoup qui veulent qu'on couvre le coronavirus. Voilà, donc que je fasse une série de vidéos sur le coronavirus et que chaque jour, enfin du moins chaque jour, chaque 2 jours, je fasse une vidéo pour vous parler un peu des nouveautés par rapport au coronavirus. Alors déjà, on va résumer où on en est dans le monde et en France par rapport au coronavirus, parce qu'on a beaucoup évolué depuis le dernier Zapactu où j'en avais parlé. On va parler du stade 3, dont vous avez sûrement entendu parler avec les écoles, bande de petits malins. Il y en a beaucoup qui le rêvent, le stade 3, pour ne plus aller en cours. C'est votre contrôle de maths, votre seul problème? Non mais sérieux, à un moment donné. Bref, on va parler de tout ça la famille, donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Je vous mets dans le titre de la vidéo ma chaîne secondaire. Donc je serai en live normalement pendant la semaine sur ma chaîne secondaire et le week-end c'est sur Twitch. Donc le lien de mon Twitch est en commentaire épinglé. Vous allez sur ce que vous voulez. Si vous préférez YouTube, vous allez sur ma chaîne YouTube, le lien est dans le titre de la vidéo. Si vous préférez Twitch, parce que là-bas c'est un peu plus mature, ben vous allez dans le lien qui est en description et on parlera du coronavirus. Voilà, même si je joue aux jeux vidéo, il y a des débats qui sont ouverts souvent dans mes lives. Du coup on pourra parler du coronavirus, de vos craintes, etc. Je vais faire vite fait une dédicace à ceux qui sont devenus membres de la chaîne. Donc on a King of J, merci beaucoup à toi, et j'aime la VF. Voilà, qui sont devenus membres. Merci à vous les gars de m'aider à justement développer la chaîne YouTube. Alors déjà, où on en est avec le coronavirus là? Bon, ça fait un petit moment qu'il a été lancé quoi. Et du coup, quelle est la situation? Alors, l'épidémie du coronavirus, ou le Covid-19, voilà, c'est le nouveau nom qu'on lui a donné pour le dire plus facilement, hein. Il a touché 63 pays dans le monde, il a fait plus de 89 000 personnes malades et plus de 3048 décès. Donc maintenant, on va parler de la France. En France, le dernier bilan, à l'heure où je vous fais la vidéo là, on est le 3 mars et il est 10h30 du matin. Donc là, on est à justement 191 cas en France. Et il y a eu 61 cas de plus sur la seule journée du lundi de mars. Donc ça veut dire que 1er mars, on était à 130 cas de coronavirus en France. Et le lendemain, on était à 191. Donc il y en a eu 61 de plus, c'est énorme. Donc on a 3 décès qui ont été confirmés en France. Donc il y en a 2 qui avaient été déjà rapportés au mois de février. Et la troisième personne, donc c'était une personne âgée, donc une femme de 89 ans, voilà, qui est décédée du coronavirus. Donc le département qui est le plus touché, c'est le département de l'Oise, en France, avec 70 cas de coronavirus. Donc là, pour l'instant, en France, on est au stade 2. C'est-à-dire qu'en fait, au stade 2, on a, ce que les médias ont dit, des clusters d'épidémie. En gros, un cluster, c'est au minimum 2 personnes qui sont infectées du coronavirus dans un endroit. En fait, on n'a pas plusieurs personnes dans toute la France qui sont contaminées. On a juste à quelques départements des groupes de minimum 2 personnes qui sont touchées. Le stade 3, c'est quand le virus circulera librement en France. Donc déjà, je vais vous afficher une carte là, donc de la France, où il y a par département le nombre de cas. Donc voilà, donc je vais passer ma souris sur tous les départements de France pour que vous voyez votre département, il y a combien de cas. Voilà, tout simplement. Donc moi, pour ma part, je suis en Occitanie et ça va, on n'est pas les plus touchés en France. Il y a des cas, mais on n'est pas les plus touchés. Aussi, on a le niveau de risque du coronavirus qui est passé de modéré à élevé. Alors aussi, on a le nouveau ministre de la Santé, Olivier Véran, qui a fait justement un discours par rapport au coronavirus. Et du coup, déjà, il a dit que il fallait éviter les poignées de main. Voilà. Donc franchement on arrive quand même, la poignée de main c'est un peu la base quand tu rencontres quelqu'un, poignée de main. En fait il lui a dit qu'il finalement fallait éviter ça parce que ça peut vraiment transmettre facilement le virus. Faire la main à quelqu'un, on se touche facilement le visage, le nez, etc. Voilà, ça peut facilement rentrer dans notre corps. Donc il faut éviter la poignée de main. Voilà, donc si vous croisez quelqu'un, vous lui dites salut. De loin je lui fais salut comme ça. Voilà, ne faites plus des poignées de main, on sait jamais. Alors aussi on nous rapporte que les masques sont inutiles si vous n'êtes pas vous-même malade. Mais bon, ça va pas empêcher les gens d'en acheter 8 de masques, ça va pas les empêcher. Mais bon, en tout cas, on a le ministre de la Santé quand même, hein, qui nous dit que si vous n'êtes pas malade, le masque ça ne sert à rien. Alors aussi, on a le vice-président américain Mike Pence, ou Pence, je sais pas comment on le dit, pardon, qui a dit qu'un traitement médical contre le coronavirus pourrait déjà. On n'est pas sûr, il a pas dit sera, pourrait. Donc on est déjà dans la théorie. Pourrait être disponible d'ici l'été ou le début de l'automne. C'est pas maintenant. Il aurait dû rien dire en fait. Parce que bon, nous dire que déjà ça pourrait, c'est pas sûr, ça pourrait se passer. Et en plus que ça serait disponible d'ici l'été, c'est un peu dans longtemps quand même. Donc bon. Mais bon, on a déjà un médicament qui s'appelle Remdesivir. Donc c'est un antiviral du laboratoire américain Gilead qui a déjà été utilisé pour soigner 2 patients. Voilà. Et aussi en France. Il a été utilisé pour soigner des patients en France. Et d'ailleurs, ceux qui l'ont utilisé en France, vu leur observation, ils ont dit que le traitement qu'ils lui ont donné était prometteur. Voilà. Ils ont dit qu'il était prometteur parce qu'il agit directement sur le virus et évite sa multiplication. Voilà. Donc pour l'instant, on est sur la bonne voie avec ce médicament.
Alors aussi en France, quand on tape coronavirus sur Google, on peut tomber sur Schweppes coronavirus. Du coup, je me suis posé la question, pourquoi? Qui a parlé de Schweppes et de coronavirus en même temps et a fait tellement un gros buzz que justement tout le monde a cherché sur Google quoi. Enfin, je veux dire, j'ai pas compris. Et en fait, j'ai trouvé la raison. Donc en fait c'est à cause de Twitter en fait. En fait les gens ils sont tellement en panique en fait dans justement un peu la désinformation qui en fait se trompent, voilà, disent des fausses rumeurs etc. Et au final ça crée des gens qui vont chercher Schweppes coronavirus sur Google. Alors en fait je vais vous expliquer simplement pourquoi les gens ils ont cherché ça. C'est parce qu'en fait sur Twitter il y en a qui ont dit qu'en gros Schweppes c'est un soda qui contient des extraits de quinine. Donc la quinine qui provient du quinquina, c'est un truc qui est utilisé contre le paludisme. Enfin été, parce qu'après ça a été remplacé, donc la quinine a été remplacée par la chloroquine. Voilà. Donc on n'utilise plus la quinine pour justement le paludisme. Et en fait les gens ils parlent de ce traitement, donc la quinine, parce qu'en fait il se serait avéré efficace contre le coronavirus. Et en gros les gens ils se sont dit, attends, on utilise de la quinine pour soigner le coronavirus et ça a l'air de fonctionner. Et de la quinine, il y en a dans le Schweppes. Donc pourquoi pas s'envoyer des bouteilles de Schweppes. Voilà, donc c'est totalement faux, hein. C'est totalement du n'importe quoi. On a l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui nous dit bien qu'aucun médicament spécifique n'est recommandé pour prévenir ou traiter l'infection par le nouveau coronavirus. Donc méfiez-vous des réseaux sociaux. Voilà, je vois tellement de conneries sur les réseaux sociaux. Alors aussi on va parler vite fait de la Russie. Donc la Russie, ils n'ont pas été beaucoup touchés par le coronavirus. On a que 2 cas de l'épidémie de coronavirus en Russie. Et du coup en fait c'est déjà la panique là-bas. En fait la Russie importe la plupart de leurs fruits et légumes depuis la Chine en fait. Du coup ce qui s'est passé c'est que depuis le 31 janvier, la Russie a fermé leurs frontières avec la Chine. Et du coup ce qui s'est passé c'est que ils ont plus d'approvisionnement en fruits et légumes. Et du coup comme tout le monde veut faire des stocks de fruits et légumes, la demande est plus forte que l'offre en fait. Et du coup les marchands augmentent les prix de manière assez considérable. Déjà si tu vas dans des contrées vraiment genre où il n'y a pas beaucoup de monde, déjà tu trouveras pas de légumes ni rien. Et si tu vas dans les grandes villes, tu vas les trouver, mais ils seront vraiment chers. Voilà. Plus il y a de gens qui la demandent, plus on va augmenter le prix. Tu vois, on joue sur les prix. Donc maintenant on va parler de ce fameux stade 3. Voilà, donc vous avez entendu parler, qui ferait que voilà, on aurait plus cours. Enfin, on aurait plus cours. Moi je dis ça comme si j'étais encore à l'école. Non, il y aurait toutes les classes, les lycées, etc. qui fermeraient. Et du coup, il y aurait plus cours. Alors, déjà, on va parler un peu de tout ce qui se passe quand on passe au stade 3 dans une épidémie. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas au stade 3 encore. Nous, on est au stade 2 là en France. Parce que c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le virus ne circule pas partout en France. C'est justement quelques personnes, donc des clusters comme on appelle ça. Voilà, donc c'est un minimum de 2 personnes qui sont infectées dans des départements, pardon. C'est pas globalisé en gros, voilà, c'est ça que je voulais dire. En fait, si ça se fait, voilà, donc si le virus se globalise, on passera au stade 3. Et passer au stade 3, ça fait beaucoup de choses. Donc on va parler de tous les aspects qui changent si on passe au stade 3 en France. Déjà on va parler des transports. Déjà quand on passe au stade 3, il y aura de l'information et de la sensibilisation sur la nécessité d'éviter les transports. Donc en fait, il y aura voilà, des communiqués, par exemple du ministre de la Santé qui dira qu'il faut éviter les transports en commun. Il y aura aussi demande de limiter les déplacements non essentiels. Voilà. Donc si c'est un déplacement futile, si tu veux te promener ou quoi, ne le fais pas. Voilà, ne le fais pas. Et il y aura aussi la suspension éventuelle de certains transports en commun. Voilà, donc peut-être que il y aura certaines lignes qui seront coupées, etc. Donc ensuite, dans les hôpitaux, qu'est-ce qui se passerait si on passerait au stade 3 c'est qu'en fait déjà, ce serait vraiment l'apogée déjà de l'épidémie. Et en fait, il faudrait que les centres hospitaliers soient vraiment très 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 efficaces. Et déjà, le ministère de la Santé a dit que si on passe au stade 3, ce serait plus une logique où en gros, dès qu'on trouve un cas, on le ramène dans un hôpital, on le traite, etc. Ce serait plutôt une stratégie où en fait, on justement, genre ferait de la reconnaissance et on hospitaliserait les cas vraiment les plus importants. Donc imaginons, on est au stade 3, si vous, justement, on sait que vous avez le coronavirus, mais vous n'avez pas besoin d'une hospitalisation directement, mais qu'un autre patient a aussi le coronavirus, mais on voit qu'il est vraiment dans un stade avancé de la maladie, on va plutôt le prendre en priorité lui, et vous, on va vous laisser chez vous, vous serez répertorié en tant que malade, mais vous ne serez pas pris en charge directement, voilà. Donc c'est vraiment la priorité, justement, des personnes qui sont vraiment atteintes, pas de précipitation, à justement prendre tout le monde qui sera infecté, parce qu'au stade 3, le virus circulera librement, et du coup, ça voudra dire que, si on prend tout le monde qui est infecté, ça surchargera très rapidement les hôpitaux et on s'en sortira plus. C'est pour ça qu'on nous dit que le stade 3 peut intervenir de 8 à 12 semaines. Donc c'est pour ça qu'au final, si entre 8 et 12 semaines, on prend tous les cas qui vont choper le coronavirus si on passe au stade 3, franchement, la saturation du système hospitalier peut arriver très très vite. Et aussi au stade 3, donc il y aura des distributions de produits de santé destinés à limiter la contagion qui seront envisagées. Donc peut-être voilà, la distribution dans les maisons en porte-à-porte de masques, voilà pour une famille. C'est quelque chose qui pourrait arriver si on passe au stade 3.
Ça ferait un peu flipper quand même. Parce que quand même, que quelqu'un toque à ta porte, tout en combinaison et te donne des masques. Franchement, tu dors pas très bien le soir. Tu te dis, oh, mais attends, on est un peu dans la merde là. Voilà. Maintenant, on va parler des écoles. Donc déjà, du passage du stade 1 à 2, comme le virus il est déjà en France, voilà, le ministère de la Santé a dit que ça ne servait plus à rien de confiner les personnes qui revenaient de pays où, qui avaient été infectés, que le virus il est déjà ici. Donc voilà, ça sert à rien de les confiner en fait. Parce qu'on les confinait pour justement pas faire en sorte que le virus arrive en France. Bon, au final il est arrivé, donc bon, ceux qui étaient confinés pouvoir re-aller à l'école. Donc avec l'arrivée du stade 3, on a des établissements, donc crèches, établissements d'enseignement ou de formation, qui pourraient être fermés. Ça veut pas dire que tout tout en France, toutes les écoles et tout vont fermer. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire que certains établissements, etc. pourraient être fermés. Après, ça dépend du stade. Voilà, ça dépend de l'ampleur de l'épidémie. Ils peuvent vraiment fermer toutes les écoles si vraiment ils voient que c'est la merde, quoi. Dans les entreprises, voilà, donc pour ceux qui travaillent, si on passe au stade 3, il se peut que le ministère de la Santé vous demande justement de faire en sorte, si vous pouvez, de travailler à distance, voilà, depuis chez vous en fait, et de ne plus vous rendre dans votre lieu de travail. Mais bon, les maçons, voilà, ils vont pas envoyer des briques depuis chez eux sur le chantier, voilà, ça n'existe pas. Donc voilà, donc bon, ce sera pas pour tout le monde, mais en tout cas, il y aura des mesures de prévention par rapport aux entreprises. Et si, au pire, imaginons vous êtes maçon et on vous demande de travailler à distance, bon, vous pourrez pas, au final, déjà, on vous demandera de limiter les réunions, voilà, avec plusieurs personnes du chantier pour parler un peu de l'avancement des travaux, etc. Voilà, on va vous demander plutôt de justement être plutôt dans votre coin et de travailler et de limiter les échanges avec les autres. Ensuite, si on passe au stade 3, l'État peut justement interdire certaines activités collectives, donc comme des spectacles, des rencontres sportives, des foires, des salons, des grands rassemblements. Donc voilà, donc les tournées de rappeurs, vous pouvez oublier. Hein. Si on passe au stade 3, PNL, tu peux les oublier déjà clairement. Et dans les services publics, si on passe au stade 3, on pourrait demander à des personnes, voilà, de justement donner de leur personne, d'être bénévoles, voilà, pour des associations, parce qu'il faudra vraiment s'entraider. Donc voilà, par rapport à ce stade 3. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai fait de mon mieux pour vous rapporter des informations. Si j'ai dit des conneries, je m'en excuse. Corrigez-moi dans les commentaires. Et si vous voyez quelqu'un m'a corrigé et qu'il a raison, n'hésitez pas à liker son commentaire pour qu'il soit mis en avant. Voilà. En tout cas, j'essaierai vraiment de vous informer beaucoup sur Instagram aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à venir me follow sur mon compte Instagram. Je vais faire des stories chaque soir où justement je vais vous informer avec des petites news assez sympathiques de l'avancement du coronavirus en France. On se capte pour une prochaine vidéo demain 18h30. C'était Nanas. Prenez soin de vous. Bang, bang, bang.